Fanny Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'AMRF, donc l'Association des maires ruraux de France, une association qui réunit près de 12 000 maires ruraux de communes de moins de 3 500 habitants. Et puis vous êtes également vous-même maire d'une commune, Châtel-en-Trièves, dans l'Isère. C'est bien ça. Voilà, 500 habitants et 100 000 hectares. très bien. Alors vous êtes intervenu sur ce colloque, sur une table ronde intitulée «Une transition écologique au bénéfice de tous, est-ce possible?» Comment cette transition écologique est-elle vécue dans les territoires que vous représentez? On parle d'un contexte quand même particulièrement sensible, crise agricole, difficultés de mobilité, prix de l'énergie. Donc voilà, pouvez-vous nous décrire la situation dans les territoires ruraux? Eh bien, malgré tout le contexte, les communes rurales et les maires ruraux ont vraiment ce partage d'enjeux qui est qu'en fait, ils sont les acteurs de la transition écologique. Et pourquoi? Parce que le territoire rural, c'est 80% du territoire national. Donc les biens communs naturels, les forêts, les montagnes, les rivières, la biodiversité, tout ça appartient au milieu rural et on voit bien que c'est un enjeu majeur pour réussir la transition écologique de demain. Donc le premier point des maires ruraux, c'est de dire que c'est notre sujet, ça nous appartient, donc on veut y être associé. On ne veut pas subir, mais on veut construire aussi les futures politiques publiques en lien avec la transition écologique. Et le deuxième élément dont ont conscience les maires ruraux, c'est la force de la petite taille pour relever ce grand défi, parce qu'on voit bien que, certes, c'est un défi technique, là-dessus, il n'y a pas de souci, on l'a bien compris, mais ce qui marche pas très bien aujourd'hui, c'est que c'est aussi un défi qui est éminemment sociétal et politique, et pour ça, il va falloir reconnecter les grandes décisions qui seront menées à l'échelle nationale avec nos concitoyens. Et là, on voit bien que les maires ruraux, par la proximité avec la population, par le fait qu'on soit sur des communautés vraiment de petite taille, eh bien, on a vraiment un atout pour pouvoir engager un changement culturel. Alors justement, récemment, vous avez organisé un grand atelier avec les maires ruraux, un peu sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'en est-il ressorti et qu'allez-vous faire de toute la matière qui a été collectée à l'occasion de ces assises? Eh bien, écoutez, trois grands axes qui ressortent en fait de ces travaux du grand atelier. Le premier, la transition écologique, c'est notre sujet, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Le deuxième, c'est qu'en gros, on veut bien engager la transition écologique, mais pour ça, on ne veut pas subir les décisions et être dans le tour de table des décisions qui concerneront les territoires et nos populations. Et enfin, le troisième élément, c'est la cohésion sociale et le pacte républicain, c'est-à-dire qu'on veut bien accueillir des éoliennes sur nos territoires, mais par contre, on veut aussi des écoles, des boulangeries et des médecins. Alors, à la suite de cette démarche, le Congrès des maires ruraux donc, a adopté une résolution intitulée «La commune rurale, espace politique de la transition écologique». Quels sont les ingrédients nécessaires à réunir pour que les élus puissent jouer pleinement leur rôle de chef d'orchestre? Vous évoquez aussi le besoin de regagner en autonomie locale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Sur le positionnement de l'élu en chef d'orchestre, c'est absolument majeur. Et aujourd'hui, c'est vrai que les maires ruraux ont des difficultés à endosser ce rôle. Pourquoi? Bah déjà parce que la commune, aujourd'hui, n'est pas forcément reconnue dans son rôle pleinement politique, alors qu'elle est au plus près des concitoyens. Donc c'est vrai qu'on invite un peu à changer le regard et à se dire qu'on pourrait redéfinir notre modèle républicain par la base, par le socle, par la proximité, et donc laisser les capacités aux maires d'être dans la plus grande proximité avec leurs concitoyens et de construire une vision d'avenir pour notre pays. Mais ça veut dire déjà une reconnaissance. La commune, c'est pas une collectivité comme les autres, et aussi des moyens d'animation et pas que des moyens d'investissement. Voilà. Et le deuxième élément aussi, c'est que pour qu'on ait des élus qui se projettent dans l'avenir, il faut aussi poser la question du statut de l'élu. Et pour les communes rurales, aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Donc il va falloir vraiment prendre conscience de ça pour que la fonction, elle soit accessible à tous. Fanny Lacroix, merci beaucoup. Merci.